Yo, salut les amis. Aujourd'hui on est de retour dans mon garage. Pourquoi? Parce qu'on va remonter mon bas moteur MBK. Et plus particulièrement les carters, le bas moteur si tu préfères. Allez, c'est parti. Non, plus sérieusement, on arrête de plaisanter, on va rester un peu sérieux quelques minutes, tu vois. Je voulais décoller un peu, je voulais faire une intro un peu originale. Je crois que je suis parti un peu à sucette. Voilà. Écoute, sinon pour me répéter, on a le garage bien sûr. Je vais m'occuper plutôt. Je vais m'occuper moi de mon moteur. Vu les pièces que je t'ai montré dans ma précédente vidéo. Et je vais m'amuser, tu vois, aujourd'hui à remonter le bas moteur. J'en ai profité, j'ai démonté vite fait, tu vois, mon ancien moteur parce que je voulais voir l'état d'usure des pièces qu'il y avait dessus. Si on regarde, tu vois, le piston exemple, on peut voir que la calotte elle est bien crade, hein, tu vois, il aurait besoin d'un bon coup de nettoyage comme la culasse, hein, tu vois, voilà, ça c'est tout à fait normal. Hein. Sinon, le cylindre, lui, franchement, il est en bon état au niveau de la chemise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rayures ni de micro-rayures, mis à part que tu vois, il est sale, hein, bon, c'est tout à fait normal vu la fuite qu'il y avait au niveau de la sortie d'échappement. Le bas moteur, lui, par contre, là où je suis quand même déçu parce que c'est des carters, tu vois, d'époque, d'origine. Le guignol d'ancien propriétaire qui avait cet MBK, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, cet abruti, ce petit fileté, il me l'a monté à la mer, comme je t'avais déjà dit. Et si tu regardes bien, au niveau du filetage qui est super resserré, l'autre côté, lui, il ne l'est pas. Donc ça, il faut bien le savoir, quand tu remontes tes tiges filetées pour les carters, il y a un sens de montage, donc surtout ne pas forcer parce que c'est de l'alu, voilà. Donc forcément, il m'a flingué le pas de vis qui est ici, ce qui veut dire que cette partie-là, elle est bonne pour la poubelle. Donc voilà. Sinon, le vélo à lui-même, franchement, la bielle et tout, il n'y a pas de jeu ni rien, tu vois. Il n'y a pas de jeu au niveau des roulements, donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, tu vois. Si je désire me faire un autre moteur d'origine pour aller au boulot ou pour autre chose, je me dis, je peux toujours récupérer ce vélo avec les roulements. Avant de remonter, tu vois, mon nouveau moteur avec les pièces là, j'en profite tant que j'y suis, je vais démonter cela. Hein. Comme ça, il y en a un des deux, tu sais, que je vais jeter à la poubelle, l'autre je vais le stocker. J'en profiterai aussi, bien sûr, pour stocker le vélo, qui sait que je m'en servirai dans un futur projet. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre mon chalumeau portatif. Je vais chauffer, tu vois, la partie qui est tout autour du roulement. Pour chaque artère bien sûr pour que ça puisse se dilater tu vois et ça puisse s'écarter comme ça il se retirera facilement voilà. Alors, voilà. En tout cas je vous cache pas ça sort pas aussi facilement que les carters 203 ça c'est chaud c'est chaud hop là et voilà un. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop là, voilà, il est sorti. Je te cache pas que le vélo là, lui il est brûlant. Et le carter aussi. Alors j'ai commencé déjà à travailler tu vois, sur les carters. Ce que j'ai déjà fait et que je t'ai pas montré, parce que ça ne valait pas le coup, hein, je les ai ralignés tu sais, au cylindre Ersal. Alors pourquoi je t'ai pas montré? Parce que ça m'a pris même pas 30 secondes tu sais, à réaligner les transferts latéraux. Regarde, je vais te montrer pourquoi. Tu vois, j'ai grignoté même pas un demi-millimètre, tu sais, c'est juste en dessous de mon doigt, là, comme tu peux voir. Alors je te le montre du mieux que je peux, voilà. Je me suis aperçu qu'en fait, si tu préfères, les transferts latéraux du T6 Ersal sont légèrement plus grands que le d'origine, mais vraiment léger. Je m'attendais vraiment à un truc quand même un peu plus gros, et en fait non, tu vois. Donc si je te montre l'autre carter, tu vois, c'est pareil, tu vois, il a été grignoté, mais très très légèrement, hein, comme tu peux voir ici, voilà. Regarde, j'ai vraiment pas beaucoup à lever de matière, c'est pour ça que je ne te l'ai pas montré, je me dis ça sert à rien quoi. De toute façon la méthode c'est toujours la même, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un joint d'en base, tu sais, je l'ai découpé au cylindre Ersal, que je suis venu le poser sur les carters, j'ai pris mon marqueur indélébile bien sûr, et j'ai fait une petite trace, ce qui fait que ça m'a mis une toute petite ligne de rien du tout, j'ai pris la Dremel bien sûr, comme sur la vidéo tu sais que je me suis occupé des carters du 103, j'ai fait exactement la même procédure, voilà. Ce qui change par contre aussi au niveau de l'admission, c'est là le truc, la différence c'est que les clapets d'origine d'un MBK, tu vois comme tu peux voir là, c'est des lamelles qui s'ouvrent latéralement. Moi ce que j'ai fait, j'ai voulu prendre un peu plus gros, j'ai pris des clapets mal aussi qui s'ouvrent verticalement, d'accord. Le souci c'est quoi? Alors, c'est que si tu regardes bien, là il y a tu vois un effet comme dans l'entonnoir, tu sais, et là c'est exactement la même chose. Donc là, ce côté là, pas de souci, on est d'accord. Par contre, quand tu les mets dans cette position-là, tu peux t'apercevoir, excuse-moi, que là aussi ça fait un effet d'entonnoir, ce qui fait que la partie qui est
ici, qui va venir, tu sais, en applique contre les carters, est beaucoup plus large que ceux d'origine, d'accord? Ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris ma lime, hein, ma grosse lime plate, et on fait presque de la musique, t'as vu? Ben, en fait, je suis venu limer, mais alors là, toujours pareil, hein, alors je t'essaie de te le montrer, hein, voilà, c'est la partie basse là, tu sais que je suis venu limer, et ce qui fait que si tu regardes bien maintenant, voilà, alors bien sûr, hein, toujours pareil comme quand tu fais avec la Dremel, avec la lime aussi, tu présentes les clapets pour venir tester, pour voir si c'est bon et tout, tu sais, et j'y suis allé tout doucement, donc voilà, comme tu peux voir, regarde, attends, je les mets correctement, voilà, comme tu peux voir, regarde, les deux vis là, on les voit, ce qui fait que tu sais, voilà, les clapets sont parfaitement en place. Je vais te le montrer vite fait sur l'autre carter, parce que l'autre carter, tu sais, la partie là, elle est beaucoup plus grosse si tu regardes bien. Donc regarde, là, je suis venu, alors, voilà, il est parfaitement en place, et tu vois, là, on peut voir les pas de vis qu'il y a sur le carter, tu sais, au niveau des clapets, et regarde, voilà, tu vois, c'est nickel, je suis content, voilà. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il faudrait vraiment limer, et en fait non, j'ai été agréablement surpris. D'un côté c'est bien pour moi, quoi. Ce qui fait que tu vois, j'ai vraiment limé un petit peu, tu sais, sur la partie haute de l'admission, et j'ai limé beaucoup plus par contre sur la partie basse, quoi. Mais quand je dis limer, je te promets, c'est vraiment 3 fois rien, quoi. Vraiment 3 fois rien, hein. Ça m'a pris quoi, une demi-heure, tu sais, pour limer. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré, parce que je trouvais que ça ne valait pas le coup. Je m'attendais vraiment à ce que je rentre dans la matière, et moi je me dis d'un côté c'est pas plus mal. Ce qui fait que là c'est nickel. Voilà. Alors, du coup on va faire quoi maintenant? Vu que ça c'est fait, je vais m'amuser maintenant à passer mes carters sur le marbre. Donc on va prendre le marbre, du papier en 800, et on va s'amuser à frotter. Entre les carters, le posage est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, je les assemble. Voilà, comme ça. Tu vois, ça c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper du posage de la partie en base et la partie admission. Allez, on continue. Et hop. Ça y est, j'ai terminé de surfacer toutes les parties des carters, hein. Voilà, l'admission entre les carters, la base, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va monter les roulements sur le vélo, et le vélo dans les carters. Continue. Maintenant, je vais m'occuper, tu vois, de monter les roulements sur le vélo. Voilà, j'ai sorti ma clé plate en 21 qui me sert de caler, tu vois, le vélo. Là, je vais serrer juste légèrement le vélo, tu vois, juste pour pas qu'il bascule quand je vais faire rentrer les roulements. Alors sur les roulements de MBK, à la différence du 103, tu vois, on peut voir de suite, tu sais, ici au niveau du centre, que là ça forme un angle droit, tandis que là on a un bord arrondi. Et bien le bord arrondi doit être monté côté masse pleine. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la soie, tu sais, ça fait un bord arrondi, ce qui veut dire que cette partie là, bien sûr, elle doit être côté carter. J'enfile le roulement dans le vélo, je prends mon petit tube, mon petit marteau, et là je vais laisser taper d'un coup sec pour l'enfoncer. Encore un coup. Voilà, je contrôle bien sûr. Ah, il reste encore un petit coup à rentrer. Voilà. Hop, on dévisse un peu. Voilà. Tu vois, comme tu peux voir là, le roulement il est bien mis. Donc maintenant on va passer de l'autre côté. Voilà, je prends mon petit tube, le petit marteau, et je tape d'un coup sec. Je contrôle. Encore un coup. Voilà. Tu vois, comme tu peux voir, voilà, les deux roulements sont montés. Alors pour monter le joystick sur le carter MBK, le joystick, tu vois, à l'inverse du 103, il se monte à l'extérieur et pas à l'intérieur comme sur les 103. Là, ce qu'il va falloir que je fasse en plus, il va falloir que je chauffe le carter
pour qu'il se dilate, pour laisser rentrer le jouet SPI dans sa position, tu vois. Et à la fin, quand j'aurai fait ça, quoi, j'utiliserai bien sûr le maillet pour pouvoir l'enfoncer tout doucement. Voilà. Allez, on chauffe le carter d'abord. Bon, là c'est bon. Donc là je positionne mon carter. Allez, je fais attention de ne pas me brûler parce que le carter il est quand même assez chaud là, tu vois. Donc je l'enfonce légèrement de façon, et je regarde, contrôle bien que tu vois il n'est pas en biais, parce que sinon ça va être une galère pour le rentrer. Alors là j'y vais. Voilà. Alors attends, je contrôle là. Non, ça ne va pas. Il reste encore un peu là. Voilà. Là, tu vois, c'est bon. Ok, tu vois, le jouet SPI, il est monté. Alors maintenant, je vais monter le vélo, bien sûr. Avant ça, ben, il va falloir que je chauffe le carter. Hein. Maintenant, cette fois-ci, je vais faire, tu vois, tout le tour. Mais je vais m'éloigner un maximum du jouet SPI pour pas l'abîmer, quoi. Allez, maintenant on va faire entrer le vélo. Bien sûr, ça, là, tu vois, je te l'ai pas montré, mais tu vois, j'ai graissé le roulement du bas de la bielle. J'ai graissé aussi, tu vois, les deux roulements et la soie. Alors attention que je me trompe pas bien sûr de sens au moment du montage. Ça, c'est carter côté vario. Donc voilà, allez hop. Voilà. Tu vois, comme tu peux voir, il est rentré comme dans du beurre. Maintenant, on va chauffer l'autre carter. Allez, là c'est bon. On prend le joint que j'ai déjà, tu vois, imbibé de pâte à joint. Alors, attends, on déplace la bielle. Allez hop. C'est que ça colle. Hein. Hop. Un dans le centreur. Là, en voilà un deuxième. Voilà, c'est fait. Voilà. L'avantage, toi, quand tu mets de la pâte à joint sur le joint, bien sûr, ça se colle automatiquement tu sais, sur le carter. Donc, ce qui fait que quand tu le places correctement, il ne bougera pas après au moment du montage. Allez, hop, on met le deuxième. Voilà. Là, je vais vite fait mettre 2-3 boulons, juste tu sais de quoi serrer les carters. Ça va me laisser le temps tu sais, de centrer le vélo avant que les carters refroidissent trop vite. Après, bien sûr, je redémonterai tout. Je monterai tu sais, la platine pour l'allumage et l'autre platine, tu sais, aussi pour la boîte à kick. Allez hop, c'est parti. Maintenant que c'est fait, tu vois, je prends mon jeu de cale et je contrôle l'écart qu'il y a, tu sais, entre le carter et la masse pleine de chaque côté, tu vois. Alors j'ai pris une cale, tu vois, de 0,63 mm. Hein. Alors là, tu vois, je vois que ça force pour rentrer. Et je regarde de l'autre côté. Et tu vois, et je m'aperçois que tu vois que là, il y a du jeu, tandis que ce côté-là, ça force. Donc ce qui veut dire que le carter, tu sais, il est plus resserré de ce côté-ci que de ce côté-là. Donc on prend le maillet, on va lui mettre un petit coup, tu sais, pour le ramener vers la droite. Alors là, j'ai mis un coup, tu vois, je recontrôle à nouveau. De là. Alors je prends toujours bien, je fais bien attention que j'ai toujours la même clé. Hein. 0,63, c'est bien ça, voilà. Là, il y a beaucoup de jeu, tu vois, je le vois. Et là, il y a encore un jeu, tu vois, léger. La clé, la cale accroche encore un peu. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un coup, voilà. Maintenant, il y a du jeu. Et maintenant, c'est de l'autre côté. On va voir que j'ai frappé un peu trop fort. Voilà, là je frappe de l'autre côté. Pour à peu près, déjà de toute façon, à vue d'œil, on voit bien qu'il est à peu près centré le vélo déjà. Hein. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je recommence bien sûr. Je prends mon jeu de cale.
Là, la cale, elle nage. Et là aussi. Donc voilà, mon vélo là maintenant il est centré, ce qui fait que je vais redémonter, tu vois, les boulons. Et je vais remonter tous les boulons, bien sûr, avec les platines. Alors avant que j'installe, tu vois, les clapets mal aussi sur les carters, je vais te montrer un truc, tu sais. Ça c'était la pipe qu'il y avait avant sur mon ancien moteur, qui a une pipe totalement d'origine, hein, pour les clapets d'origine. Sauf que moi, tu as bien vu que le trou là qu'il y a sur les clapets, il est bien plus gros. Et en cherchant dans des vieilles pièces que j'avais déjà, j'ai trouvé cette pipe là. Et c'est nickel parce que si tu regardes bien, elle a quasiment le carré identique. Bon, c'est vrai que la pipe est bien plus gros que les clapets, mais c'est pas grave. Tu vois, au moins ça me permettra de me dire que les gaz qui vont rentrer ne seront pas freinés par la pipe en elle-même. Tu vois, exemple, je vais te montrer la différence qu'il y a entre la d'origine que j'ai là et celle que je vais monter. Tu vois, elle est bien plus grosse. Et le pire, c'est ici, tu vois, le conduit en lui-même. Si tu regardes. Ça c'est d'origine, c'est celle que je vais monter. Là, le diamètre intérieur est bien plus grand que là. Donc ça c'est nickel pour moi. Bon, comme tu as pu voir, bah, écoute, j'ai fini de remonter le bas moteur. Maintenant, moi je dois partir, hein, il est super tard. Donc je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo, dans laquelle bien sûr je vais remonter, tu vois, au moteur en faisant tous les contrôles nécessaires pour pas que ça casse, on sait jamais, hein, tu vois, parce que voilà quoi. Alors bien sûr, là les contrôles ça va être quoi? Ça va être le jeu à la coupe du segment, voilà. Contrôle du taux de compression de la culasse avec la petite pompe, voilà. Tant que j'y suis, je prendrai les diagrammes du moteur, voilà. Et qui sait, si j'ai le temps, je ferai un essai de démarrage. Donc je te dis ciao ciao et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Alors n'oublie pas, allez ciao.